Mais on parlait de ce prochain match parce que quand même, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de votre part concernant les changements que vous avez apportés contre la JSK, notamment pour certains joueurs qui avaient l'habitude de jouer sur les côtés, que vous avez investi samedi dernier dans le poste de pourvoyeur, d'organisateur de jeux offensifs, notamment Farhat et Andrea. Est-ce que ces changements que vous avez apportés vous ont donné un petit peu satisfait ou bien il y a toujours quelque chose à revoir sur le positionnement, sur le plan offensif de cette équipe? Bonjour à tout le monde. En fait, concernant Ferhat, je ne vois pas où est la surprise, d'autant plus que c'est un joueur qui évolue et en même temps sur le côté droit offensivement et en même temps sur le côté droit défensivement. Donc quand je le mets arrière latéral, parce que c'est un très bon arrière latéral, il y en a certains qui crient pourquoi il a mis Ferhat, qui ne comprennent pas pourquoi il a mis Ferhat arrière latéral. Mais il faut savoir que Ferhat c'est quand même son deuxième poste. Donc l'avoir mis un peu plus haut, il m'a apporté toute satisfaction. De toute manière, je l'ai trouvé très intéressant. Il a amélioré son niveau de jeu et ça fait plaisir à toute l'équipe et au club. Et concernant Andrea, j'avais pris la décision de le mettre en 9,5 parce que c'est un joueur qui est percutant, qui va de l'avant, donc qui est très technique. Et j'en avais absolument besoin à ce poste. Je pensais qu'il ferait l'affaire et je ne me suis pas trompé, parce qu'il lui aussi a été très intéressant dans ce poste. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des joueurs polyvalents, et faut-il les mettre à leur bon poste au bon moment. Le match du MCO, non? Concernant le match du MCO, on le prépare de la même manière que les autres rencontres. On n'est pas dans l'euphorie, pas du tout. La saison est encore très longue. Il ne faut absolument pas tenir compte des 10 points d'avance. Il ne faut pas commettre ces belles bêtises. Il faut rester modeste. Je ne le répéterai jamais assez. Je n'ai absolument pas envie de rendre triste des milliers de fans. Voilà, toute une famille qui aime ce club. Je n'ai absolument pas envie de les rendre tristes à la fin de la saison. C'est la raison pour laquelle on va foncer, on va continuer à travailler très dur, prendre les matchs un par un et on va essayer d'être déterminé pour apporter les meilleurs résultats possibles au club et à tous ceux qui aiment le Luisma. Vous n'avez pas peur d'un excès de confiance de vos joueurs avec 10 points d'avance, 17 matchs sans défaite? Vous n'avez pas peur d'un certain excès de confiance et surtout ils se laissent un petit peu aller et s'endorment un petit peu sur leur laurier? Vous savez, mes joueurs, c'est des joueurs professionnels. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un excès de confiance. Mais c'est clair, je suis complètement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de dire qu'il faut être humble, faire preuve d'humilité, continuer à travailler, prendre les matchs très au sérieux et faire comme si on était à égalité avec le premier, voire même comme si on avait 3-4 points de retard. C'est comme ça que psychologiquement il faut être. Donc bien sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'un excès de confiance. Je suis complètement d'accord. Mais c'est mon rôle justement de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est pas toujours facile, mais c'est mon rôle de le faire. Coach, revenons au dernier match. Vous avez reçu beaucoup de critiques après la dernière victoire face à la JSK. Premièrement, est-ce que vous avez senti à un moment que c'était pas mal mérité la victoire? Juste une question, juste une information. Les critiques, très sincèrement, je m'en balance. Ne le prenez pas mal, mais les critiques, je m'en balance. Je suis pas là. Quand on fait ce métier, on passe de très bon entraîneur à très mauvais entraîneur. On pratique un beau football, on est un très bon entraîneur. On pratique un football moins alléchant, on devient un mauvais entraîneur. Donc moi je passe à côté. Je suis focalisé moi sur toute la famille de l'USMA, tous mes supporters, mon président, tous ceux qui aiment le club. Je suis là pour travailler et puis je continue d'aller de l'avant. Par contre, je ne reviendrai pas sur ce match de la GSK par respect de la famille de Ayoub, de notre supporter qui est décédé. Je l'avais dit à la fin du match, je ne parlerai pas et je continuerai à ne pas parler parce que ça serait un manque total de respect envers ses proches, envers sa famille. Donc ce match-là, je ne veux plus en parler. L'équipe de l'MCE, ils ont gagné qu'un point dans 3 matchs. Ils ont donc mieux pour gagner samedi prochain. C'est un match très difficile pour nous.
Mais tous les matchs sont difficiles. Très sincèrement, tous les matchs, toutes les équipes veulent nous faire tomber. On est sur une série de 17 matchs sans défaite, donc ce qui n'est pas rien. Et maintenant, la question se pose, qui fera tomber le leader? La question, elle est là. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne jouent même plus pour gagner des points. La question, elle est là. Qui va faire tomber le leader? Donc les rôles sont inversés. Concernant le MCO, c'est une très belle équipe pour les avoir joués à l'aller. C'est clair. Et je pense que c'est une équipe qui n'est pas à sa place dans son championnat. Elle peut aspirer à être beaucoup plus haut. C'est vraiment la deuxième meilleure attaque du championnat, c'est pas pour rien. Donc elle est quand même à 28 buts, c'est-à-dire qu'elle a des arguments offensivement à faire valoir. C'est pas... Toutes les rencontres sont pas évidentes pour nous. Il faut le comprendre. Nous, on fait à chaque fois des matchs de coupe. Donc les joueurs donnent tout ce qu'ils ont à donner pendant 90 minutes, plus arrêt de jeu. C'est jamais facile pour nous, c'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'humilité, de simplicité et continuer à travailler et prendre les matchs un par un et tenter de rapporter les meilleurs résultats possibles à notre club et à notre président. Niveau des faits. Ça, c'est toujours à la fin des 90 minutes. Là, j'aimerais bien vous dire oui, on est prêt. Même moi, en tant qu'entraîneur, Concernant les blessures, concernant les blessures. Ben, c'est une très bonne nouvelle, on récupère beaucoup de joueurs. On a eu un coup de moins bien avec tous ces joueurs qui ont été blessés, et puis pour diverses raisons. Maintenant, on les récupère, le staff médical fait un bon travail. Donc, et puis notre préparateur physique aussi fait un bon travail pour les remettre sur pied, et on continue et on avance. Bonjour coach, coach, déjà il y a un stage de l'équipe nationale olympique qui est en pleine préparation de ce match. Est-ce que c'est pas un handicap pour vous de ne pas avoir les 4 joueurs pour la préparation de but? Les joueurs qui sont là, ils font très bien l'affaire. Je suis très content de l'effectif dont on dispose. On a des doublures. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Il y a du pour et du contre en fait. En parlant d'effectifs justement, parce que vous parlez des joueurs blessés, et puis vous avez quand même un effectif assez riche. Moi je suis un peu titillé pour vous poser cette question suivante. Pour le petit jeune Walid Harji, il y a aussi Chetel qui vient de retrouver le groupe. Est-ce que Harji revient aussi dans l'option que vous êtes fixée? Parce qu'on le voit de temps à autre, il est... c'est pas à moi de dire s'il est bon ou pas bon, c'est exactement ça. Mais est-ce qu'on peut penser qu'un Walid Harji, par exemple, c'est un garçon qui peut, dans les semaines à venir ou d'ici la fin de saison, retrouver la place qu'il mérite, au même titre que les autres? Déjà, le point d'interrogation, c'est de savoir quelle est la place qu'il mérite. Qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit il mérite une place? Ça, c'est le premier point. Très bien. Concernant Harji, c'est comme d'autres. C'est un joueur qui a une marge de progression énorme. Maintenant, il faut être très intelligent avec ce genre de joueur. Il ne faut pas le cramer, il est jeune. Donc il faut y aller doucement. Voilà, il a des paliers à franchir et ça prend un peu de temps. Maintenant, moi je pense que déjà le palier qu'il a franchi, c'est d'être dans le groupe professionnel au quotidien. Il est avec nous tous les jours, il participe à la vie du groupe. Déjà, c'est pour moi un très grand palier. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'espoir aimeraient être dans l'effectif de l'USMA, donc il a déjà franchi un palier. Maintenant, il faut qu'il continue à travailler. C'est un très bon garçon avec un très bon état d'esprit. Et dès que j'ai besoin de lui, je fais appel à lui. Coach, concernant le fond de jeu, l'animation offensive, on a vu l'équipe de l'USMA dernièrement, on va dire les dernières journées, ne pas produire le jeu qu'elle produisait au début de saison. Est-ce que vous avez une stratégie pour avoir le même fond de jeu qu'en début de saison? Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est qu'en pratiquant pas un très bon football, on a la meilleure attaque du championnat. Donc on a dépassé la barre des 30 buts. Ça veut dire que le jour où on aura un très bon fond de jeu, je pense qu'on sera à 60-70 buts. Donc je pense que ça sera très intéressant. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'arbitrage? Parce qu'on dit que l'USMA est favorisé par l'arbitrage ici et là. Est-ce que vous n'avez pas peur que samedi prochain, vous allez avoir un arbitre, dès qu'il va voir l'équipe de l'USMA, il va se dire je vais tout faire pour ne pas avantager l'équipe ou pas ne pas faire des fautes à l'avantage de l'USMA? Non, c'est juste, je fais confiance au corps arbitral, il fait son boulot, le corps arbitral fait son boulot du mieux possible, c'est jamais facile d'arbitrer des rencontres. Donc non, je ne me focalise pas sur l'arbitre, c'est pas l'arbitre qui marque les buts, c'est pas l'arbitre qui les encaisse. L'USMA est devenu l'équipe à battre. Comment vous gérez cela? À chaque fois que vous avez un déplacement ou qu'une équipe vient ici, elle fait tout pour gagner contre l'USMA. Donc comment vous gérez ça et comment vous parlez à des joueurs concernant ça? Ben, je pense que
Une équipe qui joue contre l'USMA, c'est une équipe déterminée. Je vais vous faire une image. Si vous rencontrez une équipe qui a pratiquement 4-5 séances d'entraînement dans la semaine, si vous en avez 4-5, vous serez toujours du même niveau. Si vous en avez 7-8, vous serez meilleur. Donc au niveau de la détermination, c'est pareil. Si on a la même détermination que l'adversaire, voilà, ça se complique beaucoup pour nous. Mais si on arrive à être encore plus déterminé que l'adversaire qui vient à la maison, donc c'est mon discours, c'est d'être beaucoup plus déterminé que l'adversaire. Voilà, on est un grand club, on est apprécié par des milliers de fans à travers, je dis bien, je pèse mes mots, à travers la planète, donc pas seulement au niveau de l'Algérie, mais il faut être plus déterminé que l'adversaire. Mais l'USMA suscite quand même des jalousies aussi, la haine. Ça, c'est un point d'interrogation. C'est un club, l'USMA est un club respectable avec des supporters, je le répéterai jamais assez, avec des supporters respectables. C'est un club qui ne fait pas de bruit, c'est un club qui est structuré, avec des gens très sérieux, avec des gens de très très bonne moralité. Dans ce club, il y a la famille Abdelawi qui fait un très très gros travail au niveau des supporters. Quand vous connaissez la famille Abdelawi, Zouir, Nadir, c'est des gens très éduqués avec une très bonne éducation. Je veux dire, après, que le club ne soit pas aimé, qu'il y ait des jaloux, vous savez, le succès, il ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Que les gens soient jaloux, personnellement, je ne comprends pas. Parce que l'USMA et ses supporters, et son président, et ses joueurs, ce n'est pas des voyous. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut faire avec. Mais je n'arrive pas à comprendre. Donc oui, il faut gérer. Moi, je mets ça de côté. Nous, on continue d'avancer. Jaloux ou pas jaloux, vous savez, je me concentre sur ceux qui aiment le club. C'est ces gens-là, moi, qui m'intéressent. Pas ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas l'USMA, ils ne m'intéressent pas, ces gens. Mais par contre, les gens qui aiment l'USMA, ces gens m'intéressent beaucoup. Coach, l'équipe de l'MCO a un attaquant libyen, en l'occurrence Zabir, qui est en forme. Est-ce que vous avez un plan anti-Zabir? Non, parce que nous, de notre côté, on a aussi de très très bons joueurs. Donc, on ne se focalise pas sur un adversaire, on n'a pas peur. Moi, je me focalise sur mes joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce qu'on est capable de produire offensivement et défensivement. C'est ce qui m'intéresse. Après, c'est vrai que c'est un très bon joueur. Il a une bonne marge de progression, c'est un joueur intéressant pour un club, c'est évident. Donc, félicitations à lui pour tout ce qu'il fait. Personnellement, comment est votre état d'esprit? On a vu au début de saison, Hamdi, c'était le coach, on va dire, qui avait, on va dire, une grosse marche ici en Algérie. Il y a eu des critiques, il y a eu des matchs et tout. Là, en ce moment, comment est votre état d'esprit? Vous savez, je veux dire, on ne m'atteint pas, moi. Je parle en toute humilité, on ne va pas m'atteindre. Je veux dire, qu'on me critique, qu'on me descende, qu'on me fusille, on ne va pas m'atteindre. Moi, je suis déterminé. L'USMA, c'est vraiment un club respectable. Je me bats pour ces gens qui aiment le club. C'est ce qui m'intéresse, franchement. Quand on fait ce métier, si mentalement on est faible, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut rester à la maison. Donc, et vous savez, je vais même vous dire quelque chose. Plus on va me critiquer, plus je vais être fort. Et je dis merci à ces gens qui me critiquent, qui m'ont critiqué, qui m'ont descendu. Parce qu'ils m'aident à être plus fort. Alors je leur dis un grand merci.